Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous partage mon véritable retour de course. Ce qui veut dire que je vais vous présenter en ordre cette fois-ci tout ce que j'achète. Alors lorsque je vais pour faire mes courses, je commence toujours par établir une liste des choses dont j'aurai besoin. En fait, je n'ai pas une liste à respecter obligatoirement. En fait, je mets une liste des choses dont j'aurai besoin et ensuite je m'adapte à ce que je vais trouver au marché. Parce qu'il faut savoir qu'il arrive des fois ici que par exemple tu peux mettre l'épinard sur ta liste et arriver au marché tu ne trouves pas l'épinard. Ça peut arriver. Donc par exemple je vais mettre dans le rayon par exemple légumes, je vais mettre les légumes que j'aimerais acheter et une fois que j'arrive au marché, là maintenant je m'adapte par rapport à ce que je vais trouver. Et aussi je mets pas les prix parce que on sait jamais à combien on aura les articles que l'on va acheter, surtout avec la conjoncture actuelle. Tout change de prix tous les jours, il n'y a pas de prix exact pour chaque article. Donc c'est sur le marché, arrivé au marché qu'on sait ce qu'on aura à combien. Depuis quelques temps, je n'élabore plus de liste de menus à l'avance. Je fais maintenant ma liste de menus après avoir fait mes courses. Parce que tout est cher sur le marché en ce moment sur Dakar. Tout est cher. Donc ce que je fais, c'est que j'achète d'abord les choses et par rapport à ce que j'aurais trouvé par rapport à mon budget, là je vais pouvoir établir des menus. Je fais d'abord les comptes de ce qui me reste au frigo. Cette partie je vous ai pas montré, mais j'ai d'abord fait comment on appelle ça, l'inventaire de mes restes au frigo avant d'établir ma liste, parce que sur la liste je ne note que ce qui manque. J'ai déjà une idée de ce que je vais préparer au moins les 2 premières semaines. Quand j'étais allée au marché, en passant, j'ai vu quelqu'un qui vendait des habits pour enfants et j'ai trouvé un joli jean pour Laetitia et j'ai pris. Je pense que toutes les mamans se retrouvent dans ma situation. Donc quand je finis au marché, je vide mes courses à la maison, je nettoie, je range tout. Ensuite je vais au supermarché pour prendre tout ce qu'on prend là-bas, comme le papier toilette, la pâte dentifrice, le lait, la pâte à tartiner. C'est là-bas que je prends tout ça. Et le beurre. Et quand je suis partie, j'ai pas trouvé le papier toilette qu'on utilise d'habitude. C'est pour ça que j'ai pas pris ça. Et également l'huile est excessivement chère. Parce que là, j'ai une bouteille de 1 litre et 800 grammes. Je sais pas si on peut dire 800 grammes. En tout cas, 1,8 litre qui est à 3000 et quelques. À 3000 et quelques. C'est trop cher. C'est abusé. Actuellement, le litre est, je pense, à 1700 ou 1800. C'est trop maintenant. Donc ensuite j'ai pris le lait et tout ça et je suis passée aussi au rayon charcuterie. J'ai pris du jambon et du saucisson pour le petit déjeuner. Et là j'ai pris pour le petit déjeuner, j'ai pris l'équivalent des choses de environ 2 semaines, une à 2 semaines. Voilà, donc les choses que j'ai pris, c'est que j'ai pris du poisson fumé de Dakar pour faire soupe candia. Sincèrement désolée pour le son de ma voix. J'ai encore mes allergies. Avec le poisson, j'ai pris le poisson fumé plus le gombo pour faire soupe candia. Et puis j'ai pris les épinards, le citron, les tomates olives pour les salades. J'ai pris beaucoup de poivrons parce que j'ai eu ça à un bon prix. J'ai pris les aubergines, les choux, la carotte, le céleri, les persils, les crevettes pour le soupe candia également, la tubercule pour le tiep. Et j'ai aussi pris les médicaments pour les cafards parce que c'est l'été à Dakar et c'est la fête des cafards. Franchement, on est attaqué, on est envahi. Donc on est obligé de prendre des médicaments, de se poudrer un peu partout pour les empêcher de nous envahir. Et dans le petit marché proche de chez moi, j'ai rajouté l'huile, la pâte d'arachide, la crevette en poudre et puis les 7 épices en vrac. Et pour le petit déjeuner, les trucs que j'avais pris au supermarché, c'est la charcuterie, le lait. J'avais déjà pris le sucre parce que le sucre, moi, je le prends chez mon boutiquier. Donc, j'avais déjà pris le lait, la charcuterie, le fromage. Là, vous remarquez que la vidéo que je suis en train de... que j'ai mis là pour le nettoyage, ce n'est pas la même disposition que le début de la vidéo, désolée. C'est vrai parce qu'en fait j'avais oublié de filmer pendant que j'étais en train d'apprêter les choses, mais comme c'est toujours la même chose que je fais tous les mois, du coup j'ai pris
les images de ma précédente vidéo que j'ai rajoutées là. Pour vous montrer un peu, pour que la vidéo soit complète en fait. Pour vous montrer les étapes que je fais lorsque je fais mes courses. Comme je vous avais dit dans mon précédent retour de course, il arrive des mois où j'achète le haricot et les noix de palme. Ou il y a 3 ingrédients en fait que j'achète par 2. Il y a le haricot, il y a le sakasaka, les feuilles de manioc ou les noix. Et donc ce mois-ci, j'ai pris le haricot et le sakasaka. Donc toutes les épices que je découpe, je les mets au congélateur pour les surgeler. Mais cette fois-ci, en fait, je n'ai pas surgelé les épices parce qu'en fait, j'ai nettoyé et Loïc est allé écraser au marché parce que j'ai plus de mixeur. Donc pour gagner du temps, il est allé écraser. Donc du coup, ça forme une pâte. C'est ce que j'utilise maintenant comme épices. Donc j'ai mélangé l'ail, l'oignon nouveau, les céleris, persil et tout ça. Toutes les épices vertes là et fraîches que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes vidéos cuisine. J'ai tout mélangé et il est allé tout mixer. Ce mois-ci, je ne vais pas acheter le poisson parce que le mois dernier, j'avais acheté beaucoup de poissons et il m'en reste encore quand même. Donc, on pourra tenir une bonne partie du mois ou peut-être 2 semaines à peu près. Donc, peut-être dans les 2 semaines à venir, je vais pouvoir peut-être en racheter. Je vais voir comment les choses vont avancer et si quelque chose manque, là, je vais vous le partager. Il faut que j'achète plus de rangement pour mon frigo parce que là, il y a des trucs un peu en pêle-mêle. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que je range tout ça. Mais là, je vais quand même acheter plus de compartiments pour mon frigo parce que là, m'a acheté des bocaux, des tiroirs, je les ai cassés. Et du coup, j'ai dû adapter. Comme le truc, tous les tiroirs qu'il y a là, j'ai tout adapté comme ça. Voilà, donc le sakasaka que vous avez vu, c'est celui que je vais préparer. C'est pour ça que je l'ai mis au réfrigérateur. Donc cette vidéo arrive à son terme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à nous dire ce que vous en avez pensé. Bisous.